Bonjour, coucou, amis compatriotes français. Je suis là à Castanède, une Castagnède exactement, une petite ville qui se trouve à quelques kilomètres de Figueira. Et je voudrais vous montrer un petit peu comment c'est joli. Alors, je vais essayer d'inverser si je peux. Autrement, je vais vous montrer comme ça. Voilà, vous avez un parc avec des jets d'eau, si vous voyez. Donc, des jets d'eau et puis voilà, des banques un petit peu partout. Là, je suis dans le centre-ville, voilà. Donc c'est très calme. Et puis ce que je veux vous dire surtout, c'est que, eh bien, vous êtes partis dans une mauvaise direction, les compatriotes, parce que vous avez un type au pouvoir qui se parle à lui-même en fait. Vous avez un président de la République qui est un fantoche. Ça fait vraiment de la peine de savoir ça, de, de se dire que son pays est en train de devenir la propriété de quelques publicitaires, quelques journalistes mal intentionnés, des gens qui maltraitent les flics, la population maltraitée par la police, les gendarmes. Quand je vois des nez cassés, des dames qui se font agresser par la police, avec le nez cassé, des handicapés renversés par terre, enfin tout un tas de choses comme ça, je me dis que c'est vraiment déplorable vous êtes vraiment dans un pays où il n'y a plus de droit, quoi, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus rien du tout. Alors demain, c'est sans doute encore une journée Gilets jaunes, je crois le 47e acte des Gilets jaunes, si mes souvenirs sont bons. Et donc je voudrais vous dire que c'est le 5 octobre demain et que c'est la fête au Portugal, c'est-à-dire que les gens ne travaillent pas, enfin tout le monde va travailler, mais c'est une fête nationale, c'est la proclamation de la République du Portugal. Donc même si après vous avez eu des dictateurs comme Salazar, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo, qui, euh, qui ont tenu le pays sous le joug d'une dictature féroce. Et je vous avais expliqué également qu'en 1974, les gens se sont assis tous dans la rue et se sont rebellés et que la police a rejoint les rangs. Bien, je doute que la police française rejoigne les rangs. Je crois qu'on a affaire. Il y a sans doute des pères de famille, des policiers qui sont humains encore, mais ils sont tellement peu parce qu'ils sont tellement à la recherche de résultats, de primes, quand on écoute un peu ce qui se passe avec notamment Alexandre Langlois. Et donc tout ça, ça fait beaucoup de mal. Ça me fait beaucoup, beaucoup de mal. Donc de voir tous ces gens qui sont là, maltraités par des gens qui payent avec leurs impôts pour se faire gazer, se faire matraquer. J'espère qu'il va y avoir une réaction du peuple français. J'espère que vous allez réagir. Vous allez libérer notre pays de ces crapules, de ce gouvernement de crapules, des Agnès Buzyn, des journalistes corrompus, des Patrick Drahi, qui sont venus ici également pour voler la population en achetant 3 francs 6 sous des entreprises nationales en 2008, et puis en augmentant leurs tarifs. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a eu le feu à Coimbra il y a 3 ans, et Patrick Drahi n'a même pas réparé les lignes téléphoniques, rien du tout, tout a brûlé. Il y a eu 62 morts, c'était une catastrophe nationale. Et ce monsieur Drahi n'a pas changé les lignes pendant 1 an. Les gens ont été privés de téléphone pendant, en tous les cas, plusieurs mois, parce qu'après, ils se sont mis à crier, à gueuler sur ce mec-là. C'est un type qui voyage en jet privé, il a des villas partout ici. C'est vraiment crapuleux ce qu'ils font ces gens-là. Crapuleux, notre pays ne nous appartient plus, la France ne nous appartient plus, elle appartient à des patrons de banque, à des patrons de journaux, de radio, de télévision, de chaînes BFM et toute cette merde-là. C'est vraiment honteux, quoi. C'est des crapules, ces gens-là. C'est vraiment honteux, quoi. Donc, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Voilà, demain, c'est le 5 octobre, la fête nationale, une fête nationale du Portugal. J'espère que vous allez résister, vous allez vous battre contre, je ne dis pas de vous battre, de vous entretuer les uns les autres, ou d'aller taper sur les gens. Je vous dis, vous battre pour que la démocratie retrouve son sens, vous battre pour qu'il y ait enfin un gouvernement, il y ait enfin des gens, et puis si vous virez ce Macron, tant mieux, hein.
tant mieux, hein, parce que de l'étranger, maintenant les gens savent la vérité. Macron est vu comme une crapule, une crapule. Au début, au Portugal, je discutais avec des gens qui avaient des sociétés et tout. Ils pensaient que Macron, c'était un gars bien. Et puis, au fur et à mesure qu'ils apprennent tout ce qui se passe en France, les gens sont vraiment dégoûtés. Et ils disent que ce Macron, c'est un caralho. Ça veut dire une petite quéquette, quoi. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Je vous souhaite, à vous, vos familles, tous ceux qui sont... là, je viens de sortir d'un magasin parce que je travaille, vous voyez. Et il y a une Portugaise qui m'a dit une chose qui est parfaitement vraie il y a 5 minutes, je vais vous la dire. Elle m'a dit, tu sais, il y a 3 vérités. Il y a la tienne, il y a la mienne et il y a la leur. Eh bien, ceux qui partagent ma vérité de ce qui se passe, merci à eux, ça fait qu'on est 2 contre 1. Parce que la leur, c'est même pas la vérité, c'est du mensonge, quoi. Les gens intoxiqués, les Rouennais intoxiqués, pas de mesures de sécurité, les gens prévenus 6 heures plus tard d'un incendie grave, il n'y a rien qui fonctionne, quoi. Le pays est dans un état de délabrement général. Mais bon Dieu, si vous voulez pas vous battre, si vous voulez pas, vous voulez baisser les armes, ben baissez les armes, enfin, au figuré, hein, pas au propre, hein, au figuré. Baissez les armes, sauvez-vous, venez au Portugal, c'est accueillant. Achetez-vous un petit appartement, une petite maison. Vous êtes commerçant, installez votre petite entreprise ici et vous verrez la différence de se lever avec le bonheur tous les matins. Même si tout n'est pas rose, bien sûr, il y a des choses difficiles partout dans le monde, sur la planète. Quand on a voyagé, on le sait, mais c'est vraiment pas comme en France, quoi. Vous n'êtes pas au milieu de cette pollution, ces gens qui vous déglinguent votre vie, là. Macron, tout va mal. Et ce policier là qui a battu 3 autres policiers, bien évidemment, un terroriste islamiste, il fallait s'en douter, avec BFM Chiottes et toute cette saloperie, quoi. Voilà, c'est un terroriste, quoi. Encore un gars qui travaille à la préfecture, c'est sans doute un type qu'on a eu ras-le-bol de ces gradés, de ces chefs qui vous donnent des ordres, qui vous avilissent, qui vous marchent dessus, comme la police marche sur la France. Voilà pourquoi le mec a pété les plombs, sans doute. Et on va vous raconter bientôt qu'il s'était islamisé, c'était un terroriste. Enfin, soyez sérieux, quoi, soyez raisonnable, soyez sérieux. Vous croyez encore une seconde ce que vous racontent ces Buzyn, ces Drahi, ces BFM, ces Macron, ces Castaner. Vous voyez pas qu'ils sont le nez plein de poudre, quoi. Regardez le Macron, il est tout le temps en train de se... Macron et le Castaner, ils sont à fond dedans, quoi. Ils ont à fond le nez dans la coco, quoi. Voilà ce que c'est ces gens. Ils trouvent pas de pognon pour aider. Ils enlèvent du pognon aux retraités, ils menacent et ils accablent les pauvres gens. Mais alors là, pour s'en foutre plein le terrain, alors là, il y a du monde, là. Hein. Là, il y a du monde. Hein. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire pour vos enfants. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Faites-le pour la nation, pour la patrie, pour la France. Faites-le pour notre pays. Pour qu'on soit mieux vu, qu'on retrouve notre prestige. Parce qu'en ce moment, on est considéré comme un pays de chiottes. Des chiottes à Macron, quoi. Allez, on va finir sur une petite note d'optimiste. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse et plein de bonnes choses à vous. N'oubliez pas d'écouter Verdi, n'oubliez pas d'écouter le média, Quartier Général, des gens qui vous donnent des vraies infos. Voilà, Gaspard Glantz, des gens comme ça qui se font arrêter, maltraités par la police. On se retrouve en prison, on se retrouve en garde à vue. C'est vraiment la honte, quoi. La honte. Plein de courage à vous et plein de bonnes choses du fond du cœur. À très bientôt, du fond du cœur, plein de bonnes choses. À tous mes compatriotes français. Bon courage et bonne chance. Bisous.